Il est 20h à Binka, dans le département du Dongamanton, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bert Bissay. Viewers, thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, despite fears and rumors that the CPTM mega rally in the west region of Cameroon was going to be disrupted by some members of the opposition in Cameroon, sons and daughters of the west region of Cameroon, sympathizing with the ruling CPTM party, successfully staged a mega rally in the West Regional Chieftain Bafoussam today in what they qualify as the West Declaration. The sons and daughters of this region of Cameroon distance themselves from hate speeches, speeches that has to do with radicalizing, and equally some on a genocidal cause in Cameroon, and equally qualify what they call BAS as an extremist group in Cameroon. That is our top story. Le pire redouté autour du meeting du RDPC n'a finalement pas eu lieu, comme l'annonçaient certains partis politiques de l'opposition qui contestaient l'autorisation de manifester accordée au meeting des élites RDPC de la région de l'Ouest. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de l'Italie. C'est dans ce instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Les habitants du quartier Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, ont vécu une scène effroyable. Deux présumés voleurs de motos ont été lynchés et brûlés par des conducteurs de motos en furie. Un acte condamné par de nombreux témoins ainsi et surtout par la législation. Robert Mokobe, Xavier Foka et Innocent Abega. Deux présumés voleurs de motos ont été lynchés ce samedi matin à Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Une moto aurait été volée du côté d'Aqua. La moto avait donc un GPS et cette moto a donc été identifiée ici à Bonaberi. Et les benskinners ont accouru et ont retrouvé donc les présumés voleurs et ils les ont passés à la vindicte populaire. L'intervention de la police n'a pas suffi à calmer la furie des conducteurs de moto. Selon des témoins, le propriétaire de la moto volée a été poignardé à mort par ses agresseurs. Il semblait que les gars les aient suivis avant que devant ici là, on les a arrêtés, les tapés. Quand on les tape maintenant avec la police a vu la façon qu'on les tapait, ils ont fait tout. Ils n'ont pas pu finalement les a tués. Plusieurs témoins qui ont vécu la scène condamnent cet acte de justice populaire. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut voler la moto, on le brûle. Le mieux c'était qu'on les arrête, on les amène. Quand il y a quelque chose, on doit laisser que l'État fasse son travail. Moi je condamne la justice populaire, c'est pas bien. Cette vindicte populaire amène les forces de maintien de l'ordre à procéder à des interpellations et à la confiscation de plusieurs motos. Les dégâts sont collatéraux. Je ne comprends pas comment il y a un problème. Un policier t'interpelle, amène-moi là où il y a un problème. Tu arrives avec le policier, on arrête ta moto. Moi, je ne comprends pas. Et j'essaie d'aller les voir. Le commissaire dit attendez, on ne va pas amener vos motos. Et voilà, nos motos déjà chargées dans le camion. Donc, s'il y a un problème au pays, maintenant, tu ne peux pas amener un policier au lieu de la scène. Parce que ma moto est en train de partir parce que j'ai amené un policier et il ne m'a même pas payé. L'autorité administrative locale a pourtant sensibilisé et mis en garde contre les actes de justice populaire. Nous avons fait une réunion la semaine dernière pour dire aux conducteurs de moto-taxi de ne plus procéder à la vindicte populaire. Quand on a attrapé des voleurs de moto, on doit tout simplement laisser la possibilité à la police de pouvoir les interpeller et que des enquêtes soient ouvertes. On constate que ce mécanisme ne fait que perdurer, ne fait que continuer. Chaque fois qu'on attrape des voleurs de moto, on les passe à la vindicte populaire. Ce n'est pas une bonne chose dans un état de droit. Cet acte, qui n'est pas le premier dans la ville de Douala, est un autre appel à la conscience de tous.
Et nous vous le disions en titre, tension autour du meeting des élites RDPC à Bafoussam. Les perturbations annoncées n'ont pas eu lieu. Les élites politico-administratives de la région de l'Ouest ont effectivement tenu leur meeting pour dénoncer les manifestations de Genève et condamner l'appel à la haine tribale. Contrairement à la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux au sujet d'une probable absence du roi des Bamoun à ce meeting, le patron du RDPC à l'Ouest a effectivement présidé la cérémonie à la place des fêtes à Bafoussam sous une forte pluie qui s'est invitée à cet événement. La cérémonie s'est déroulée sous forte mobilisation des forces de maintien de l'ordre. C'était en présence des fils et filles de la région de l'Ouest. Je vous propose à présent de suivre un extrait de Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya. Il est le président de la délégation régionale permanente du RDPC pour la région de l'Ouest. Dans un contexte préoccupant où ces faits troubles sont susceptibles de mettre en péril nos précieux acquis et valeurs si chèrement bâties, au rang desquelles la paix, héritage capital que nous devons léguer à la postérité. L'Ouest, pour des raisons historiques, politiques et citoyennes, ne pouvait faillir à son devoir. Oui, à son devoir. Celui de se retrouver pour exprimer solennellement sa position devant l'histoire. C'est donc à juste titre que nous avons tenu à organiser ici, même à la place des fêtes de Bafoussam, cette importante rencontre sous le signe fort évocateur du rassemblement des populations et forces vives de l'Ouest pour le respect des institutions de la République. L'appel à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion nationale. Et à cet effet, j'invite tout particulièrement la jeunesse de la région de l'Ouest à ne pas se laisser manipuler, à rester vigilante et s'abstenir de toute initiative de nature à menacer la paix et le vivre ensemble si cher à notre pays. Les coopératives comme solution à l'emploi. La Journée mondiale des coopératives est l'occasion de rappeler que cette organisation est pourvoyeuse de nombreux emplois, même si au Cameroun, les résultats restent bien limités. Emmanuel Diop et Guizogo. Les coopératives sont au firmament à l'occasion de la Journée mondiale qui leur est consacrée. Le ministre de l'Agriculture relève que malgré leur augmentation, des insuffisances y sont encore notées. Environ 2300 sociétés coopératives ont déjà été immatriculées dans toutes les branches d'activité humaine. Des efforts sont encore nécessaires pour la sensibilisation des opérateurs économiques non encore organisés ou évoluant dans l'informel. Aussi, souligne-t-il, le thème de cette année, développement inclusif et travail décent, permet de remettre la coopérative au cœur de l'activité économique et humaine. Il vise à passer le message selon lequel les coopératives sont des entreprises centrées sur la personne et caractérisées par un contrôle démocratique et qui donne la priorité au développement humain et à la justice sociale sur le lieu de travail. Cela passe aussi par la création des emplois et l'impact sur la vie de ses membres. Les coopératives aident à préserver l'emploi et à promouvoir le travail décent dans toutes les branches de l'économie et permettent ainsi à leurs membres de changer leur vie, leur communauté et le monde. De la sorte, les coopératives apparaissent comme porteuses de solutions face aux difficultés. La faiblesse et surtout la baisse des revenus sont en pleine croissance partout dans le monde, mais que des solutions existent pour la réduire. C'est dans cette perspective que l'emploi coopératif est loin d'être un phénomène marginal et surtout une solution certaine pour l'emploi pour la grande majorité.
Aujourd'hui, dans le monde, ce sont 290 millions de personnes, soit près de 10% de la population mondiale, qui sont employées par les coopératives ou vivent des revenus tirés de celles-ci. Bientôt, une nouvelle cuvée d'entrepreneurs agro-pastoraux au Centre national d'incubation de Mbembe, c'est dans le département de l'Océan. Ils veulent exporter leurs produits agro-pastoraux. Le directeur général du port autonome de Kribi est allé les rassurer de sa disponibilité pour leur noble ambition. Joseph Abena. Cette forêt se trouve un plateau technique d'application d'apiculteurs pour la production du miel naturel. Nous avons identifié ce site parce que premièrement, il faut de l'ombrage pour les abeilles, pour réduire leur degré d'agressivité. Et un site ombragé leur permet d'identifier très rapidement le lever du soleil. Et identifier aussi les arbres lorsqu'elles s'en vont butiner, à leur retour, elles peuvent se repérer facilement. On trouve ainsi plusieurs autres plateaux techniques en agriculture, porciculture ou en cuniculture. Les jeunes, 96 au total, font visiter leur apprentissage à leurs parents. Le directeur général du port autonome de Kribi est assisté des représentants des ministères de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Parce que j'ai vu ici une volonté réelle, la traduction d'une volonté réelle du gouvernement de former des jeunes, de les mettre sur le terrain, de les encadrer. J'ai vu un jeune cadre, je parle de M. Obam, qui est tout à fait engagé à cela. J'ai vu des jeunes qui eux aussi croient à ce qu'ils font. Et je pense que les conditions sont réunies, sous réserve que tout ceci soit bien suivi sur le terrain. Ici, des explications sont données au sujet du travail et du suivi des jeunes sous la houlette du jeune capitaine d'industrie, Tony Obambi Kouei. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, lorsqu'il a lancé la révolution agricole, a pensé aux jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes lui envoient un signal clair, ils sont contents, ils veulent même plus de moyens, ils veulent même plus d'argent. Ce programme, avant son opérationnalisation ici, avait été annoncé lors d'une conférence à Kribi, à laquelle le prophète de l'océan s'est montré déterminé. Ces formations sont réparties en 2 vagues de financement. 56 jeunes dans le cadre du programme national PA Jeunes et 40 pour le financement de la Banque africaine de développement dans le programme Enable Youth. Les financements des projets au terme de la formation vont jusqu'à 50 millions de francs CFA par jeune. Ouvrons à présent la page sportive de ce journal. Vous étiez certainement nombreux à regarder ce pénalty accordé puis refusé au Sénégal en phase finale de la CAN Égypte 2019. La polémique enfle sur l'utilisation de la VAR dans l'arbitrage. Cette technologie d'assistance aux arbitres causerait plus de tort et d'injustice. Du moins, c'est ce qui ressort de la finale perdue hier par le Sénégal à l'avantage de l'Algérie, vainqueur de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'analyse de Jean Pouchouniat. Le peuple algérien le voulait depuis fort longtemps et les Fennecs viennent de le remporter, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en battant 1-0 les Lions de la Teranga du Sénégal en finale de la CAN 2019 en Égypte. Un but de l'attaquant Bagdad Bounedja de la 2e minute. Les Algériens ont su marquer leur adversaire à la culotte jusqu'au coup de sifflet final, enlevant ainsi leur 2e couronne continentale au bout de 29 ans d'attente. Non, c'est une finale, vous êtes marqué juste au début de match. Qui te marque automatiquement, c'est une finale, tous les chiens. Alors, le plus important, c'est la gagne, le plus important, c'est le résultat. Les Fennecs dédient ce trophée à tout le peuple algérien. La coupe,
Je pense qu'elle était en premier pour le peuple. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Plus en Algérie, il y a un petit peu de manifestation. J'espère qu'on les a rendus heureux et qu'on continuera à les rendre heureux, Inch'Allah, et Tahiyat Jazair. L'équipe nationale d'Algérie n'avait pu disputer de finale depuis le sacre de 1990 à domicile. Pour le sélectionneur Jamel Belmadi, son groupe a fait l'essentiel, gagner la CAN, peu importe la manière. On n'a pas eu la possession de balle, on a eu des difficultés à mettre en place notre jeu, mais in fine, les meilleures attaques de ce tournoi, meilleure défense avec le Sénégal. Donc je pense que finalement la victoire finale est méritée quand on regarde l'ensemble du tournoi. Aujourd'hui, il fallait gagner. Les hommes, 1-0, on gagne la coupe, 24 équipes. On n'a pas perdu un match, on mérite. Crédité d'un excellent parcours dans cette CAN 2019, en dépit d'un faux pas face aux mêmes Algériens en phase de groupe, les Lions de la Teranga du Sénégal n'ont pas su briser le signe indien devant les Fennecs d'Algérie en phase finale de CAN. J'ai une pensée surtout pour mes joueurs, les féliciter. Ça fait 46 jours qu'on est là, 46 jours où ils ont travaillé arrache-pied pour cette finale. On la voulait, on était déterminés, mais ce soir c'était pas le bon jour. La controverse sur le penalty refusé au Sénégal enfle la polémique sur la vidéo-assistance referee. Dans l'ensemble du match, on mérite d'égaliser. Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Au bout donc d'un mois de compétition entre 24 équipes avec au finish un vainqueur, l'Algérie, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte franchit pour la première fois le cap de 102 buts sur une édition, soit 3 buts de plus que l'édition de 2008 au Ghana. Meilleur joueur de la CAN 2019, l'Algérien Ismaël Benacher et meilleur buteur, le Nigérian Odion Igalo, 5 réalisations. En quittant l'Égypte, tous les fans de foot se donnent rendez-vous en 2021 au Cameroun. Et ce reportage de Jean-Paul Chouniat met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda, good evening once again. Bonsoir, Julien Bed Bisai. Viewers, thanks for joining us in this second segment of news in the English language. We begin with news from Bafoussam in the west region of Cameroon within the context of the march or the rally of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CRM political party. Despite fears and rumors that the CPTM party mega rally in Bafoussam was going to be disrupted by some members of the opposition, sons and daughters of the west region of Cameroon, sympathizing with the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM party, successfully staged a mega rally in the west regional chief town, Bafoussam. And of course, the rally took place at the Bafoussam ceremonial ground, heavily militarized by combat-ready forces of law and order. Despite the heavy rains that, of course, rained in Bafoussam, that was witnessed in Bafoussam today, die-hard supporters of the CPTM party in Bafoussam and party elites like Sultan Ibrahim Mbombonjoya, Sultan of the Bamoun Kingdom, who is equally the head of the CPTM permanent delegation to the west region of Cameroon, and Senate President Marcel Nyat Njifenji, together with the CPTM chief scribe Jean Kwete and other ministers, top government officials of west regional origin, answered present today at the Bafoussam ceremonial ground. And in what they qualify as the West Declaration, sons and daughters of this region of Cameroon equally had their say in some major issues plaguing Cameroon, and equally putting the position of the West region of Cameroon known today. The supporters of the ruling CPDM party in Bafoussam today qualified the Brigade Anti-Sardina as an extremist organization. They said the composition of is neither significant in the west region of Cameroon nor representative of the values, traditions and belief of the people of the west region of Cameroon. In less than 10 minutes, a declaration that they qualified, or they termed the West Declaration, read in French by Professor Justin Zifo and in English by Professor Murphy Miranda. The people of the west region of Cameroon indicated that they are solidly behind President Paul Biya
Biya demonstrated by their support that was given to the president in the recent presidential election in Cameroon. They also said that the anti-Biya demonstration staged by Bas in Switzerland recently is shameful and anti-republican. They say the region is solidly behind President Paul Biya, of course, who is the representation of the institution and international sovereignty of Cameroon, justifying their support to Paul Biya with the win within the region during the October 7, 2018 presidential election in Cameroon, where President Paul Biya got the third largest victory in Cameroon that was registered in the West region of Cameroon. The West Declaration called on sons and daughters of the West region in particular and Cameroonians in general to distance themselves from other organizations like BAS, which they qualify as an extremist group, saying this group is headed by some opposition leaders in Cameroon. In the West Declaration, CBT and party supporters condemn hate speech, tribalistic tendencies and genocidal calls recorded or which are growing in the Republic of Cameroon, and say the people of Cameroon need to consolidate national unity. And we talk this human interest story recorded in the city of Douala today, that two alleged bandits were today killed in Douala. The two bandits suffered mob justice in Bonaberi, that is a neighborhood in the Douala 2 municipality. The two were beaten to death and burned in the middle of the road in that part of the city of Douala. Commercial motorbike riders who allegedly spearheaded the act accused the victims of stealing 2 motorcycles belonging to a commercial motorbike rider. Reports say the bike riders or the bike owner was stabbed and killed by the 2 bandits after he tried to stop them from taking his motorcycle away. The alleged bandits will later fall into the hands of commercial motorbike riders who wasted no time but to administer jungle justice on these people. The act has, however, been condemned by the administrative authority of the Douala 4 municipality, notably the divisional officer for Douala 2, who equally went to the scene. Travelers from the Donga Mountain, the Menchum, and those from the Boyo division were today stopped from entering Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. Reports say they were blocked at a locality known as Mbingu, which is found in the Boyo division of that region of Cameroon, by suspected separatists. It should be noted that some of these travelers have spent already a week along the journey, notably those coming from Kambe in the Donga Mountain division. They indicated that the journey has so far taken them over 6 days along this stretch. It should equally be recalled that people moving from Kambe to Bamenda, chief town of this region, have been going through a perilous journey through the Boyo division after the over 180 kilometer stretch that leads through Bui and the Ngoki Tunja has been blocked at the level of Kumbu in the Bui division by a suspected separatists. We shall be coming back to this in subsequent editions of News on Equinox Television. And now we talk something else, still in line with the worsening Anglophone crisis. We take you to Njumbi in the Mongo division of the littoral region to give you how or to let you understand how a family has been suffering. This family is part of the over 500,000 Anglophones displaced by the worsening Anglophone crisis. They now live under very difficult conditions in the town of Njumbi. More in the following report. Of their homes to live in precarious conditions by what many qualify as a senseless war, paralyzing the northwest and southwest regions of Cameroon. They, like 1,000 other families displaced in and out of Cameroon, have continued to suffer because of what Human Rights Watch in its most recent report qualified as the lack of genuine will by the governments of Cameroon and separatists to dialogue in order to end the suffering. In this plank house in the computer quarter in the heart of the town of Njombi, in the Mongo division of the littoral region of Cameroon, are 17 internally displaced persons who depend solely on this aging good Samaritan mother to be able to eat.
Why will I not assist them? Should I allow them to stay without food? No, this is not possible. Yesterday I went out to get some leaves so we can be able to eat. Now we share everything together. If we will be chop na 2 banana, we will chop that 1.5 for 3 people. So we something they eat. Loveline Chege, eldest child of the displaced family, recalls when darkness befell the family. It started with the situation there in Southwest, with the insecurity, the gunshot. We were not able to live there. We ran away and came here. Having fled the troubles of war, they now live the troubles of life. Things are not easy. Even to eat, to dress is not easy. We are 17 of us in this house. Loveline says they now do things they have never thought of doing just to be able to survive. We are doing a job, what we call here Pambe, and they pay us 2,000 for that period, 7 to 6, 2,000. Like Loveline, a degree holder in French language, who lost her job as a French teacher in Tico, her junior brother, Jomo also lost his job as an electric technician. Cooked food is hardly sufficient given the amount expected to eat from these poor. Because of the limited financial means, Loveline's junior sister is obliged to tend to some concoctions in order to be able to save the life of their sick junior brother. The displaced family do not have beds, and everyone is obliged to sleep on the floor, notwithstanding the difficulty. Mosquitoes are too much. Amidst the unending daily difficulties, the mother of the house foresees more challenges as September approaches. Rendered jobless and homeless by the worsening Anglophone crisis, the lady with a large family, depending on the aging mother in Jumbe in the Mongo division of the littoral region, say her children might not be able to go back to school come September 2019 because of the increasing difficulties in getting finances. Their cry is for the senseless war in the 2 English-speaking regions of Cameroon to end so they can be able to go back home. An insecurity that sent them out of their southwest regional origin is not specific to the northwest and southwest regions only. It is equally a problem of inhabitants of the far north region. Recently, they went to the streets protesting the high level of insecurity caused by the presence of Boko Haram terrorists. Immaculate Fogo tells us more. Turu, Gossi, Gachicha, Rum, Tufu, and Machicha, all in the Mayo-Tanaga division of the Far North region, are the most hit localities experiencing continuous attacks carried out by the Boko Haram terrorist group. Members of the terrorist group have burnt down villages, slaughtered animals, and going to the extent of killing human beings. Due to the high rate of insecurity in the area, most of the inhabitants were forced to flee away to safer areas. Over 400 members of the Rapid Intervention Battalion B were sent to these localities, yet the security of the area is still threatened. It is for this reason why inhabitants of these localities have stormed the streets protesting against the high rate of insecurity in the area and the need of increasing elements of the forces of law and order. We are tired of the continuous killings. The Boko Haram sect have been terrorizing the population for several years now. We want the authorities to reinforce security in the area. When those guys arrive here, within 4 hours, they kill local inhabitants, slaughter animals, and equally burn houses. After carrying out all these acts, they leave without facing any confrontation. The only way of addressing the situation is to reinforce the number of security officers in the area. Inhabitants of this area are pleading on authorities concerned to act fast in addressing their plights. And the Cameroon Customs have laid hands on some illicitly imported rice. Over 500,000 bags or 500 bags were seized at the Douala Autonomous Port. Imin Eluga completes that story.
This is exactly the poor quality of rice some traders mix up and repackage for resale in local markets in Cameroon. Fortunately for consumers, this stock won't be consumed. Approximately 500 bags of the illicit rice has been seized by the customs services, an action which falls in line with the struggle to put an end to illicit trade all over the National Triangle. Nous avons mis sous scellé 2 magasins. We have closed 2 warehouses and we have seized close to 500 bags of rice. Nous nous retrouvons à près de 500 sacs saisis. Et là, ils sont en train de... The traders are playing with human health because this rice is not good for human consumption. À la consommation humaine. Au-delà des sanctions administratives, amid the administrative sanctions, given that it is a serious situation, we will channel the file to the courts. Le dossier auprès du procureur. 2 options have been given by the regional delegate of trade, Belinga Omba Simon, to the seized rice. Firstly, the destruction of the said rice, and secondly, going for a deal with poultry owners. Just in previous months, this 2019, the customs services has so far seized illicit goods worth 1.65 billion CFA francs. Meanwhile, in 2018, goods worth 1.5 billion CFA francs were seized. For this year, strategic moves have been taken, sidelining as first targets the littoral, southwest, northwest and west regions, with the second engagement being the center's south and east regions, and the last target being the Adamawa north and far north regions. According to stakeholders, contraband goods and illicit trade makes the state lose approximately 200 billion CFA francs each year. Some unsuccessful candidates who sat for the 2019 baccalaureate examination in Government Technical High School, Akwa, in the city of Douala, are finding it difficult to believe that they could not make it in the said exam. They have petitioned the Office Jubac in Cameroon to give them facts and equally reasons for them to be convinced that they have not made it in this year's exam organized by Office Jubac. More in the following report. Students of Government Technical High School Kumasi Douala in a state of confusion after the official release of the 2019 baccalaureate examination results. Visiting their school, the students could not find their names on the official list of successful candidates, but observe an error which they believe could be the cause of their failure. Ça fait il y a plus de 4 jours que les résultats sont dehors, mais on fait que nous dire que les résultats sont indisponibles. J'ai tapé mon matricule plus de 5 fois. The students say the official list of successful candidates pasted at Government High School Kumasi is labeled probatoire instead of baccalaureate. Au centre d'examen, nous sortions avec le sourire, mais nous sommes surpris que unable to tell if they have actually failed or the absence of their names is related to any form of error. The unfortunate candidates turned to the school principal. The school principal, Ren Chantal Ebongengo, questioned if the disgruntled students were hardworking students. She further demanded that each and every one of them forward their class averages to Office Jubac, the body in charge of organizing such examinations in a French subsystem of education in Cameroon. The students say they, as the most brilliant students in class, could not have possibly failed the examination, though the principal insisted that no error was done at the level of the school. The unfortunate candidates have forwarded a petition to Office Jubac in order to be able to tell if they have actually failed the 2019 baccalaureate examination or not, and even went further to demand to see their original scripts. And it is with that report that we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your kind attention. We are wishing you a successful weekend. Julien Belbissay, have a nice evening. Je vous souhaite également de passer un agréable samedi ou week-end, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi et restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.